Salut, voici la méditation du jour, aujourd'hui basée sur Matthieu chapitre 21, versets 33 à 40. Écoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne. Il l'entoura d'une clôture. Il creusa un pressoir à raisin et bâtit une tour de garde. Ensuite, il loua la vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand vint le moment de récolter les raisins, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir sa récolte. Mais les vignerons saisirent ses serviteurs, battirent l'un, assassinèrent l'autre et tuèrent un troisième à coups de pierre. Les propriétaires envoya d'autres serviteurs en plus grand nombre que la première fois, mais les vignerons les traitèrent de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en pensant « Ils respecteront mon fils ». Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux « Voici l'héritier, allons, tuons-le et nous aurons son héritage. » Ils le saisirent donc, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Quand le propriétaire de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Demanda Jésus. Cette parabole est enracinée dans l'enseignement d'Ésaïe et est inhabituellement allégorique. Le propriétaire de la vigne est Dieu. Ésaïe 5,7 dit « La vigne de l'Éternel des armées est la maison d'Israël. Le locataire ingrat sont les dirigeants. » Ésaïe 3,14 dit « L'Éternel jugera les anciens et les princes de son peuple. » Et les serviteurs envoyés par le maître sont les prophètes. Jésus termine sa parabole avec les locataires en traitant outrageusement le fils du maître. Au verset 41, ceux qui écoutent tirent les implications. Le maître mettra à mort sans pitié ces criminels et louera la vigne à d'autres vignerons qui lui remettront la récolte au moment voulu. Au verset 43, il y a le coup de grâce de Jésus. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et donné à un peuple qui produira ses fruits. Leur gestion abusive allait bientôt prendre fin. Regardez ce que Jésus souligne comme l'offense fondamentale, le rejet. Jésus se présente comme fils dans une relation spéciale avec le Père. L'écrivain C.S. Lewis soutient que personne ne peut considérer Jésus comme un autre bon professeur de morale. Il doit être soit le Messie, soit un mégalomane. Jésus prétend que le rejeté est l'acte culminant qui mène au jugement. Jésus se met au centre des desseins de l'Éternel dans la façon dont il cite l'Ancien Testament dans l'application de la parabole. Au verset 42, il applique le psaume 118, verset 22-23 à lui-même. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire. Essentiellement, Jésus affirme « Les puissants peuvent me considérer comme un rejet sans valeur, mais Dieu fera des merveilles à travers moi et me donnera le royaume. » Cette parabole a renforcé la foi des premiers chrétiens contre la honte de que Jésus ait été jeté dehors et tué. En effet, sa mort est un scandale pour tous ceux qui recherchent des démonstrations terrestres de pouvoir et d'influence. De plus, combien de personnes ont été converties du vivant de Jésus par son enseignement? Les résultats extérieurs ne sont pas une bonne mesure de la prédication fidèle. Ce passage a aidé les premiers chrétiens juifs à comprendre les changements radicaux dans la direction et la forme extérieure du peuple de Dieu qui ont eu lieu au premier siècle. Cette parabole nous aide tous à voir l'image plus large du peuple de Dieu dans le Nouveau Testament, peuple élargi, composé à la fois de croyants juifs et gentils sous la nouvelle direction des apôtres. Nous qui croyons en Jésus devons nous garder de la suffisance et l'ingratitude qu'il condamne dans cette parabole. Le maître arrive et nous devons rendre compte. Prenons soin de produire les fruits de la confiance et de la vie juste qui l'attendent. Et gardons à l'esprit toute la bonté de Dieu pour nous suggérer dans cette parabole la vigne soigneusement préparée, la patience du propriétaire terrien plaidant pour une réponse et le fils qui est mort. L'homme qui a prononcé cette parabole était sur le point de goûter la mort pour tout le monde. C'est une raison plus que suffisante pour nous de répondre avec foi et gratitude aujourd'hui et chaque jour. Que Dieu vous bénisse.